Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 39e épisode du podcast des Fins Buveurs. Ben oui, j'ai starté ça de même. La marge, regarde ça. Combien de temps que ça roule? 54 secondes. Ah! Ouais, j'ai pas comme notre intro. Tu me fais-tu recommencer ou on... La merde. Fait que Rick, ça va, on te reconnaît? Allô? Ouais, co-hôte. Fait que, ouais, ça va, en forme? Ouais. Ouais, relax. Ouais, c'est moi Ouais, je sais pas, cette semaine, c'est relax, comme tu dis. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a besoin d'une dégustation pour nous kickstarter. Parce que... C'est ça, pour se mettre dedans. Exact. Fait que je vais faire le retour de cette semaine tranquille, puis après ça, dégustation direct. Mais de toute façon, c'est facile. Cette semaine, c'est juste un truc. Tranquille. J'ai l'impression que c'est la pire intro. Ouais, je sais, t'as raison. Ça, c'est pas grave. Je la garde, je m'en fous. Là. C'est pas ça, c'est dans le podcast. Là. Oh my Je coupe pas ça, je m'en fous. Ah. Retour sur cette semaine, Eric. Finbuveur.com. Finsbuveurs.com. Ouais. Nouveauté. Genre, nouveauté? Ouais, c'est ça, j'ai eu. T'étais dans le. C'est un coup de tête, man. T'avais du temps libre. Ouais, vraiment, j'avais du temps libre cette semaine parce que c'était assez relax à ma job. Puis j'ai l'occasion de. Comment je peux dire ça? De travailler sur d'autres projets. Ouais, des projets personnels pour m'améliorer professionnellement. C'est un peu le. En tout cas, c'est même qu'on justifie notre temps libre, je dirais, juste de même. C'est de la formation personnelle. C'est exactement ça. Complet ça. Chris, veux-tu venir travailler à côté de moi juste pour me justifier? Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est mon adjoint. C'est ça. Il est là pour m'aider. Non, Ça me motive. C'est mon motivateur personnel. Ouais. Finbuveur.com, je me suis dit, tu sais, comme on parle tout le temps de Facebook, de Twitter, on est sur Instagram, version imagée, YouTube, je fais comme, tu sais, c'est un peu pale-mail, genre, pis c'est pas tout le monde qui te suit sur tout, pis tout, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des comptes partout, fait que je me suis dit, Non. fuck off, on va faire, ben, j'ai fait un site, c'est un WordPress, là, un WordPress. Ouais. C'est super simple. Des sites de blog, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, c'est exactement ça. Puis tu peux prendre justement comme juste à côté comme c'est quoi ton feed flux RSS pour notre podcast, Facebook, qu'est-ce qui se passe, t'as comme les derniers posts, Twitter, tout ça. Fait que tout est là. Fait que c'est toute une place où vous n'avez pas comme tu sais des fois peur de manquer qu'est-ce qui se passe sur d'autres trucs. Fait que tout est là. Fait que... Ouais. Ça rassemble l'ensemble des surfaces. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, pas de chicane. C'est ça. Vous voulez voir, ben, je sais pas s'il bloque sur les jobs, là. Tu sais, des fois, c'est sûr que Facebook est bloqué, mais peut-être pas comme Finbuveur.com encore. Ah, peut-être pas. Fait que, tenir au courant de, tu sais, qu'est-ce qui se passe ou des news, des fois, juste comme ça, sans vous loguer sur Facebook. Fait que ça peut être la vous écouterez sa job. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça serait drôle. Ben, c'est ça, là, aucune pénalité. La première fois qu'on sait, c'est qu'on a une mise en demeure, parce que deux a perdu sa job à cause de ça. Ah non, ça serait mauvais. Ben, c'est ça, justement, vous pouvez nous suivre, puis une personne qui va être pénalisée, on met tout le temps, comme vous allez peut-être remarquer, justement, avec ça, que on se répète sur tous les réseaux sociaux, non, dans le fond. Il n'y a là. pas tant de nouveautés ou de primeurs. Ouais, c'est ça, plus ou moins. C'est ça. Je pense qu'il y a iTunes qui a la primeur de premier à recevoir le podcast en tant que tel. C'est ça. Sinon. Puis après ça, sinon, la version imagée, je vais le mettre sur le blog, mais en même temps, sur Twitter, sur Facebook en même temps, pour annoncer le lien YouTube. Mais sinon, bof. Je sais pas, ça nous laisse l'occasion aussi de nous servir de notre plume, comme je disais sur Facebook. Là. Écrire des commentaires. Ouais, ben c'est ça. Si ça me tente on a fait une dégustation, puis ça me tente d'élaborer un peu sur une dégustation, on peut le faire. Fait que, pourquoi pas, c'est là. Fait que, je sais pas si on va s'en servir, on va voir, on est occupé. Fait que, ouais, c'est ça. Mais on a l'option. Fait que c'est le fun. Exactement. Dégustation cette semaine, on y va. Bon, c'est tout. Rien d'autre à rajouter? Non. Dégustation cette semaine. Dégustation. Et voilà, cette semaine, c'est la Duguay Triple, édition limitée de la microbrasserie Gueule de Bois, qui est à Jonquière. La Gueule de Bois Jonquière. Ouais, fait que, non, je pense que c'est un décap. Ouais, fait tout pas mal. Ouais. Pourquoi, là, je filais, là? Ouais, c'est ça, je t'ai pas prévenu. My bad, mon erreur. On est dans un mood de bière belge. La semaine passée, c'était une quadrupelle. Là, c'est une triple. La semaine prochaine, je vais arrêter. Là, parce que là, je prendrai pas une double. Là. On capotera pas avec ça. On descendra pas à ce niveau-là. Ouais. Ben, tu sais, j'étais pas sûr parce que je regardais comme les autres choix de cette microbrasserie-là. Puis c'était comme tous des trucs. Tu sais, c'est comme, une rousse. Là, j'étais comme, ouais, c'est un peu générique. Ou c'était comme tous des trucs que j'avais déjà goûté. Fait que j'étais comme, je sais pas, on dirait que c'est comme. Je vais prendre une triple, même si. Oh wow, live vraiment belle.
quasiment l'air d'une blanche. Ouais, j'avoue, hein. Ben, c'est supposé être à peu près ça. Être à peu près ça. Une blanche sur lit, mais une blanche. Ouais, une blanche blonde. Là. Ouais. Absolument, c'est pas mal ça. Puis justement, j'ai les saveurs qu'on serait supposé avoir. C'est vrai, j'ai même pas la définition. Je l'ai pas trouvé sur le site parce que vu qu'il y a édition limitée, elle est pas dans les bières régulières servies. Là. Fait que malheureusement, j'ai pas comme la description officielle, mais j'ai les goûts qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait goûter, découvrir. Les saveurs qu'on pourrait reconnaître dans une triple. J'ai bien de voir ça. La lie. Je me garde la lie. Et tu te gardes les vitamines? Tu te gardes les vitamines? Hey, j'en veux, moi. Good. Fait qu'on y va sur ça. Ça risque d'être assez intéressant. La Duguay triple. La Duguay triple. Ouais, Duguay triple. Bière sur lit à 9%. Ouais, c'est vrai, 9%, ouais. Et puis, wow. C'est pas mal ça l'information. Édition limitée. Ouais. Sais-tu, ils en ont fait combien? Non? Aucune idée. Mais quand je dis combien, je veux dire. Ouais, non. 300 sont énumérés, t'imagines? Non, c'est ça, c'est écœurant. Une bière de collection, ouais. Littéralement. Ouais, ben il y en a fait pendant le temps. Non, mais limité dans le sens que c'est-tu parce qu'ils l'essayent ou c'est à tous les ans, ils en font une petite batch? Ah, ouais, non, bonne question là-dessus. Comme l'édition de Noël ou tu sais, des trucs comme ça. J'ai pas l'information. Ah, il y a une dégustation, une description sur l'étiquette, fait que je la regarderai pas. Puis elle a été embouteillée au mois de novembre, fait que, je sais pas si elle est encore. Ben, ça veut rien dire, ça. Ouais. Des fois, ils peuvent la continuer jusqu'à. Ouais, c'est ça. C'est clair. Bon, ben, good. Ben, on essaie ça. Santé, quand même. Chill. Yes. Oh, ok. Je triche déjà, je regarde mes. Ouais, hein. Ah, c'est spécial. Ok. C'est quand même acide. Je trouve qu'il y a. Oh, je sais pas si c'est juste moi, là, mais il y a un petit côté fumé. Hein. Fumé ou herbacé? Je triche sur mes définitions, là. Ouais, on dirait, hein? Ah, il y a un arrière-goût de fumée. Je sais pas si c'est parce que moi j'ai mis la lie, là. Peut-être un peu, mais. J'avoue qu'elle goûte plus dans le mien. Ouais, un petit peu. Attends, en arrière-goût, là. Non, ouais, un peu. Je sais pas, moi, c'est ce qui m'a frappé tout de suite sur le coup. Ouais, pour moi, c'est la première gorgée, fait. Ouais. Ouais. Mais il y a un petit côté, comme on dirait, comme épicé. Puis il y a un côté floral, un peu comme floral, on dirait. Un petit peu comme mielé. Je sais pas. C'est-tu moi ou. En tout cas, c'est pas sucré partout. Non, à la bière. Ça, même que. Pas de temps. C'est un petit peu amer, mais pas trop. C'est surtout l'acidité qu'on retrouve. Là. Je trouve que le côté. Ouais, c'est un peu acide, pas trop amer. Un peu, mais. Ouais, quand même. Là. Ou ben non, c'est le malt qui ressort beaucoup. Ouais, ben ça risque d'être un peu ça, parce que ouais. les triples, ils utilisent du malt Pilsner, fait qu'il y a absolument un goût assez malté. Je vais y aller avec ma description, là, parce que je l'ai lu, fait qu'on dirait que c'est plus facile, mais c'est ça, malt Pilsner. Fait qu'il devrait avoir un bon goût malté, herbacé, floral, fruité, pas vraiment, puis pain frais, par exemple. Si tu la sens, un peu, ok. Mais j'avoue qu'on goûte les céréales quand même. Là, ouais. Le herbacé. Herbacé ou épicé. Ouais, mais c'est plus au niveau des je pense des levures. Ouais. Puis qu'au niveau, tu sais, c'est pas floral, genre. C'est beaucoup plus. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, ça le dit bien, hein, dans le herbacé, ça goûte pas l'herbe, là, mais je veux dire, c'est pas un goût qui est très puissant, c'est un goût qui est quand même assez. C'est comme la fraîcheur de l'extérieur, ce qu'on va dire, hein, mais c'est comme un peu genre, tu sais, comme vent de printemps, là, si tu veux, t'as comme une espèce de. Ah, on dirait tout fond, puis là, t'as comme une espèce de draft, puis on dirait que c'est ça. Parce que c'est quand même subtil dans le sens que c'est pas très. Je trouve que le goût est. Là, c'est complexe, là. C'est ça, c'est complexe, mais en même temps, ça n'a pas un gros range. Je veux dire, je goûte pas 1 million d'affaires là-dedans, là, tu sais, j'ai vraiment l'impression que l'acidité own un peu la saveur, puis j'essaie de mettre le doigt sur la saveur exacte que ça me rappelle. Tu dirais citronné ou... plus citronné que pamplemousse, en tout cas. Ouais. Ah non, vraiment, il n'y a pas le côté comme tropicaux, mais on dirait qu'il y a un petit comme... Je sais pas si c'est le miel, côté miel ou côté... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. L'épice, là, en tant que tel. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il y a comme un petit... Mais j'ai l'impression que c'est plus comme la fermentation de la céréale en tant que telle. Parce qu'ils disent que c'est avec orge. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus la fermentation de la céréale. Moi, je goûte beaucoup plus, c'est ça, les céréales. Ouais. Que le côté herbacé, là. C'est plus ça, moi, j'ai l'impression. Là, ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Ouais. C'est ça, ils disent varier avec.
orge et sucre de candy. Et houblon aromatique. Sucre de candy. Ouais. C'est comme du sucre. Le sucre du sucre, man. C'est de la cassonade, comme ça. Sucre de candy. Tu sais, entre parenthèses, entre guillemets, Mais de la candy. canne à sucre? C'est Non, du mais sucre de canne à C'est sucre? marqué littéralement sucre. Attends. 2 variétés d'orge et du sucre, entre guillemets, candy. Et des houblons aromatiques. Ok. Fait que c'est vraiment son nom. Ouais, c'est. Ok. Moi, j'allais dire, ok, si tu me dis canne à sucre, peut-être un peu, là, je fais peut-être le lien. Ça dégage des arômes de menthe poivrée. Ouais. Ouais. Un petit peu. Ben, la menthe pas tant, mais le côté poivré peut-être un peu plus. Ouais. Ben, il y a le côté l'ajout- frais de la menthe un peu, là, tu sais, c'est peut-être... L'ajout de sucre bonbon nous donne une chaleur alcoolique. Je trouve pas que c'est sucré, moi. Non, c'est pas sucré. Je le goûte pas, le sucre. Non. Forte de 9% d'alcool, cette bière est légère avec une mousse abondante. Sa triple fermentation lui permet de se conserver longtemps. Ouais. C'est ça, moi j'ai vraiment plus. C'est Moi je ça, trouve ça ouais. rentre dans les blanches, là, de son petit côté acide. Plus qu'une blonde. Une là. blanche, puis quand on dit Mais acide, en c'est même- pas de la brette, Ah, là, c'est c'est ça. très doux. C'est ça. Tu sais, c'est pas une sour, là. Non, du tout, du Mais tout. c'est quand même. C'est Ouais. le mélange, je trouve qu'il est quand même bien balancé au niveau de l'acidité puis du houblon. Ce qui Ouais. donne une amertume quand même qui goûte pas juste, tu sais. C'est pas juste amer en fond de bouche. Non, ça c'est recherché, ouais. C'est ça. C'est comme un Mais goût... le côté sucré, je peux pas le goûter. Non, moi non plus. J'ai pas le goût de sucre. Habituellement, je suis une bébête à sucre, là, je suis capable de le caler, mais non. Non, c'est vraiment ça. C'est bizarre. Ouais. Goût acide, un peu citronné. Il y a comme une fraîcheur là, dans la bière. Là. C'est vraiment comme... Puis au début, en bouche, on goûte le malt un petit peu. Ouais. Puis à la fin, c'est vraiment plus le houblon puis l'acidité qui Ouais, revient. c'est vrai. Ouais, on a vraiment un punch de malt après ça C'est qui ça. laisse pour le goût blonné. Puis je sais pas si Spécial. c'était à cause de la lie ou quoi que ce soit, mais moi au début, là je le goûte moins, là, mais au début j'avais vraiment une odeur, même à la première Ouais, gorgée, c'était fumé un petit peu, là, Ouais. légèrement. Pas trop, là. T'avais mais les épices, là. C'est ça. Ils ont roasté quelque chose, là, puis en tout cas, je l'ai Le côté goûté. épicé de la viande. Mais j'avoue que dans ton verre, ça goûtait moins. Ouais. Fait que je sais pas si c'était à cause de la lie ou quoi qui. Mais ça serait étrange pareil. C'est spécial. Ouais. Ouais. Mais, Un petit résidu qui donne un petit non, côté c'est ça, il y a épicé. ce petit côté-là fumé Ouais. qui. En tout cas. Ouais, un Tu sais, côté c'est pas, épicé, là. c'est pas une bière fumée. Non. Mais il y a un arrière-goût pareil, un petit peu de fumée. Ouais, il y a un petit quelque chose, hein, un côté épicé. C'est un ça, petit, tu sais. petit quelque chose Comme de les subtil. gros amateurs de fumée vont Ouais. peut-être faire, mais non, c'est pas fumé, ça. Non. Mais tu sais, en tout cas, il y a une subtilité là, qui revient, ça. J'ai déjà goûté, tu sais, c'est pas comme une porter fumée. Là, Non, c'est pas ça, comme le même exactement. goût, là. C'est ça, tu sais, c'est pas. On retrouvera pas ça, mais. Mais quand même, c'est vrai, quand même. Il y a un petit quelque chose. Non, c'est le fun, il y a beaucoup de. C'est assez complexe, assez subtilité. Non, c'est bon. Franchement, pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. Ouais, très bon. Good. J'avoue que j'étais pas sûr au début, Ouais. à ma première gorgée. Ma deuxième, mais je trouve que c'est un goût qui se développe. Tu sais, je veux dire, après, non, je vais passer mon verre. Ouais, on y prend. Je sais pas si peut-être pas une soirée là-dessus. Mais quoi que je passerais une soirée là-dessus avant bien d'autres choix, là. Ouais. Mais non, je serais capable d'en prendre 2-3 de même. Ouais, soleil désaltérant, là, franchement. C'est là. ça. Puis, tu sais, c'est ça, il la recommande entre 6 et 8, peut-être parce qu'elle est pas assez. Ben, quoi qu'elle est quand même assez. Quand même Ouais, j'ai mis quand même. Ouais. Ouais, mais c'est ça, ils disent la déguster quand même entre 6 et 8 degrés, donc relativement froide, si Ouais. tu tues un peu, ben pas qui tue. Je veux dire, on n'ira pas chercher un gros. Quand même, 8 degrés, c'est Trop assez. riche. C'est assez chaud pour une bière, c'est pas le 4 degrés. D'habitude, c'est comme 4 ou 8, genre. Ben 4 degrés, tu sors littéralement du frigidaire. Ouais, c'est ça, elle vient juste C'est- d'être. C'est ça. Puis 8, t'as laissé un petit peu. C'est ça, Ta 8, c'est pas comptoir. Là. Ouais, non. Normalement, le comptoir, c'est autour de Ouais. 12 12, ouais, degrés, 12, ouais, ça. Entre 12 et 15 degrés. C'est clair. Good. Fait que ça fait le tour un peu de notre expérience, de notre déguste. Ouais. Je vais enchaîner, parce qu'il y a quand même pas mal de stock. C'est assez encore une autre semaine assez chargée. Il y avait en tout cas, j'ai repoussé les nouvelles pour la semaine prochaine, parce qu'il y a pas mal de stock. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, depuis le mois de janvier, depuis le retour. C'est-tu matière à débat? Ouais. Je sais pas, c'est pas comme la semaine passée, l'article. Ouais, c'est ça, le fameux article. Puis, ok, ben, dans le fond, je vais continuer avec qu'est-ce qui se brasse. 2 bières qui ont attiré mon attention cette semaine. Les Trois Mousquetaires qui nous teasent une nouvelle bière de leur gamme hors série.
Plus de détails dans quelques semaines. Fait que c'est vraiment complètement un tease. Là. C'est juste le label, la couleur du label, puis c'est marqué hors série. Merci, bonsoir. Dans la gamme hors série, il y a déjà leur double IPA qui est comme quantité limitée, puis leur Gose qu'on a goûté. La Gose, la Sour. C'est ça, exact. Puis j'ai comme une citation sur leur site qui est comme un peu la description de leur gamme hors série. C'est supposé être quoi dans le fond? Chez les Trois Mousquetaires, les produits hors série sont des bières pour lesquelles nous avons eu un réel plaisir à explorer des styles un peu moins fréquents. Elles furent créées dans le simple but de vous faire plaisir et ces bières sont disponibles à certains moments de l'année en quantité limitée. Fait quelque chose de Ouais, c'est comme... spécial, on se garde. C'est comme dire, on a 23 cuves de brassage, puis on s'en garde 3 pour faire des expérimentations. Ouais, c'est ça, puis on embouteille ça, puis c'est ça, on s'en garde 2-3 qui font de l'expérimentation. C'est correct, c'est le fun. Ben, c'est clair, ça va être à découvrir. Ben, c'est ça, c'est des découvertes. À un moment donné, tu trouves de quoi, puis c'est comme, oh my god, j'ai peut-être la base d'une nouvelle bière qu'on pourrait sortir à grand déploiement, puis c'est ça, c'est clair. C'est beau, non, c'est le fun de tester. Si tu testes jamais rien de nouveau, tu restes tout le temps avec les mêmes affaires, tu viens que tu te tannes, puis... C'est le fun qu'il y a vraiment une gamme juste pour ça, qui sert à ça. C'est ça. Je te donne un exemple. Ça fait longtemps qu'on a... En tout cas, l'exemple des trois brasseurs. Je veux dire, il y avait tout le temps les mêmes 4 bières. Tu fais le tour, c'est pas long. Là. C'est ça. Mais là, de temps en temps, ils sortent de quoi comme la bière du mois. C'est comme... Ça fait pas si longtemps qu'ils font ça. Non, ça fait peut-être 1 an. Ouais, 1, 2 max. Ouais. 1 an ou 2 qui font ça. Avant, là, c'était tout le temps genre on a 4 bières puis c'est de la titre. Ouais. Ils sortaient la stout de fois de temps en temps, là, à des périodes, mais tu sais, d'habitude, c'est leur 4 bières. Ouais. Puis je pense que moi, j'ai été longtemps à pas y retourner, justement. Ouais, à cause de ça, parce qu'il manque de choix, justement. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme, je vais aller là pour aller manger, mais je veux dire, la bière, ben ordinaire. Là, c'est m'écoeure, puis je voulais pas en parler, mais c'est le retour de leur fameux concours à partir de la semaine prochaine. Tu sais, là, c'est que toutes les microbrasseries sont contre, puis ils ont chacun leur bière spécifique. Tu sais, chaque 3B ont comme leur propre bière. Oui. Le fameux concours. Fait que là, c'est le retour la semaine prochaine, puis il y a comme une petite twist. J'en parlerai, je vais avoir plus de détails sûrement la semaine prochaine. Fait que j'en parlerai la semaine prochaine, mais justement, tu sais, des événements comme ça qui donnent raison d'y retourner, c'est le fun. C'est le même truc un peu pour les Trois Mousquetaires qui sortent une nouvelle bière, qui donnent l'occasion de leur goûter un nouveau produit d'eux, puis en même temps, peut-être que tu t'en prends un autre de deux. Non, c'est ça, c'est essayer des nouveautés. C'est ça qui est le fun quand tu vas dans un bar micro. Là. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je veux dire, si tu vas tout le temps à la même place pour boire les mêmes affaires, à un moment donné... Ouais, ben là, tu te tends un peu ou ben tu t'habitues. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, quand on avait retourné, ben je pense au 3B, comme juste avant les fêtes, puis qu'on avait goûté à leur bière, on a fait comme... C'est moi, elle est vraiment bonne, puis ça faisait longtemps qu'on y avait pas goûté, puis on l'a découvert, puis fait comme... c'est ça, parce que ça faisait longtemps justement qu'on n'avait pas vu, tu sais. C'est ça, on a comme fait... C'est-tu pas si pire que ça? C'est pas que c'est mauvais, c'est juste... C'est ça, c'est une question de c'est se challenger. Ouais, c'est ça, exactement. C'est se challenger soi-même, là, dans le sens que tu veux essayer des nouveaux... Pas avoir peur, hein? Non. C'est ça, tu redécouvres, puis tu le savoures encore plus. Ouais, c'est ça, exact. Je vais mettre la dégustation la semaine prochaine. Pas quelque chose d'obscur, là. Non, je pensais que tu pour me dire, m'a sorti de quoi que t'as pas bu depuis vraiment trop longtemps. Ah, j'avoue, hein. Genre une Molson Rack. Non. Tu l'aimes-tu, cette shot-là? Ah, c'est ça. Je vais te faire une dégustation les yeux bandés, puis je te dirai comme c'est quoi, tu penses, t'aimes-tu ça? Puis là, ça va être comme une vieille O'Keeffe, puis je sais pas quoi, là. Laquelle tu préfères? Il est là le piège, là. Ouais, c'est ça. Ah, ben mon tabarnak, t'as choisi la Wildcat. Sac. Ça, je pense que tu serais capable de le caler, là. Ah, sûrement. Ouais, probablement. Je serais peut-être pas capable de dire la marque exacte, mais je pourrais te dire celle-là, c'est pas de commercial, ça, c'est, ouais. C'est clair. C'est bien compliqué, la seule qui goûte l'eau. C'est ça, celle qui est super pétillante, puis qui est comme trop houblonnée ou qui goûte pas grand-chose. C'est pas parce que c'est... Tu sais, le monde dit « Ah, tu chiales contre les... » Ben, je chiale pas, c'est pas que c'est mauvais, ça goûte à rien. Je veux dire, c'est plat. C'est juste fait pour plaire à tout le monde. C'est fait pour te saouler la face. Ouais, c'est ça, ton but. Vas-y dans le commercial, là. C'est ça, nous, on te parle de saveur, puis on essaie de varier. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Simplement. Exactement. Osez, ayez pas peur. Pas que c'est... Parlant d'oser, j'ai deuxième bière qui a attiré mon attention. C'est la nouvelle bière de Pit Caribou qui fait partie de leur série Étoile du brasseur qui va être une Hop Weizen
disponible dès la semaine prochaine. Qui est comme dans le fond, il y a déjà une autre bière qui a été sortie dans cette gamme-là. J'ai la photo aussi parce que tu l'as peut-être déjà vu puis ça a attiré mon attention parce que c'était assez spécial. C'est la fameuse bouteille blanche là. Tu sais, qui est comme juste une étoile dessus, puis des fois il y a un embout comme de cire là, orange, puis enfin, je l'avais déjà vu, mais j'avais vraiment peur de la prendre, je savais pas c'était quoi, mais si tu retournes en arrière, tu vois que c'est une barley wine, fait j'avais le goût de l'essayer peut-être. Mais c'est la deuxième dans cette même gang là, fait que... Puis on-tu dit pourquoi que c'est l'étoile de David qui est dessus? Honnêtement, j'ai aucune espèce de... Ben, j'ai pas fait de recherche là-dessus, fait que je sais pas, mais il y a sûrement une petite raison. Je trouvais que c'était cool. Ouais, c'est ça, c'est juste cool. Puis moi, ça m'a fait peur. C'est une belle bouteille. Ben, en tout cas, celle avec l'étiquette rouge, j'ai nice. Ouais, c'est elle qui s'en vient, justement, la Open Wide, la bière style allemande, mais... ouais, plus houblonnée. C'est deux bières différentes? Ouais, c'est ça, complètement. Il y en a une qui est disponible depuis longtemps, c'est la blanche, la bouteille blanche, là, qui est la barley wine, comme je te dis, puis... Ok, je pensais que c'était la même, parce que justement, il y avait le même logo. Ben, le même logo. Ouais, la même étoile, dans le fond, là, dessus. C'est ça, c'est l'étoile à la... Ouais, l'étoile de David, là, quelque chose dans le genre, ouais. L'étoile à 6 branches. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, ouais. 6 branches, comme tu dis. Yep. Exact. Fait que c'est ça. Le retour de nouvelles bières dans cette gamme, dans cette même gamme. Fait que ça vous aide à essayer. Moi, je vais avec nouvelle, Rick. T'es-tu prêt? Là? Ça roule, man. Ça roule. Ça roule. Je commence avec quoi? Je suis pas sûr. Ah oui, c'est ça. Fait que je vais revenir sur ce que je te parlais. J'ai découvert l'émission Bien dans son assiette de Radio-Canada, qui est une émission gastronomique, si on veut. Oui, tout ce qui parle de vraiment tout. Puis il l'a en version, ouais, vraiment tout. Il l'a en version podcast. Fait que cette semaine, j'ai vu qu'il y avait comme, il parlait beaucoup de bière cette semaine. Ce qui est, tu sais, il parlait de Scotch Ale. C'est ça, c'est pas. C'est ça, habituellement c'est rare parce que jeudi, ils ont parlé 20 minutes d'huile d'olive. Ok. C'était lourd, mais en tout cas, je connais un petit peu plus l'huile d'olive. Là. Ah, ben il y en a des bonnes. Ouais, c'est ça. Ben, faut regarder. Une chronique huile d'olive. C'est ça, comme tu dis, c'est pas tout le temps bière. Mais cette semaine, ça l'était beaucoup. Puis il y avait 2 articles que j'ai retenus de justement cette émission-là qui étaient très intéressants. Puis que je vais en faire le résumé si on veut. Puis il y en avait une. Pas beaucoup de bière, mais je pense qu'une chronique vin à toutes les semaines. Ouais, c'est ça, ça parle beaucoup de vin. J'ai vu aujourd'hui, là, ouais, il y avait des bouteilles, là, j'ai pas comme lu tant que ça. Non, c'est ça, je m'en rappelle plus. Ouais, pas porté attention, mais je l'ai téléchargé à cette heure, là, je me suis abonné à leur flux RSS, là, fait que là, je les suis en podcast. S'il y a des nouvelles de bière, ben, je tiens le podcast au courant, c'est sûr. Si on peut en parler un peu. J'essaierai de les pogner, là, de toute façon, je prends tout le temps à tout, ben, sur la semaine, je prends les previews de l'émission, si tu veux. Ah, ouais. C'est un preview de ce qui va se passer. Tu m'envoies un message texte. C'est ça, je vais t'envoyer un message texte. Check ça à soir. C'est clair. Puis il y en a une justement de leur nouvelle que je trouvais vraiment intéressant parce que ça faisait un suivi avec quelque chose qu'on avait déjà parlé. On avait déjà parlé de la distillerie Le Subversif qui faisait leur premier whisky québécois en collaboration avec les Trois-Mousquetaires. Oui. Ouais, j'avais parlé de ça. Puis qu'elle allait vendre, dans le fond, un moonshine, là, un whisky qui est blanc, qui allait être vieilli dans un baril, dans le fond, qui allait vendre un cruchon de 4 litres avec un baril à faire vieillir chez soi. Puis tout simplement, fait que, ils ont interviewé Stéphane Ruffo, justement, qui est un des partenaires de la distillerie. Puis ils l'ont interviewé, puis ils ont donné un petit peu plus d'informations, justement, sur leur collaboration avec les Trois-Mousquetaires, puis un peu le produit, qu'est-ce que ça va être, tout ça. Okay. J'ai trouvé ça super intéressant. Dans le fond, je vais résumer un peu les informations. Là. Je viens de voir que j'ai comme fait un petit peu trop... Résumé. Un résumé un petit peu trop gros, mais dans le fond, le topo apprend un peu, en termes de loi au Canada, une boisson comme alcoolisée peut s'appeler un whisky si elle a été vieillie en baril de chêne au moins 3 ans, minimum. Okay. Puis justement, pour un petit peu sauver les coûts, qu'est-ce que les autres font, c'est qu'ils vont vendre, ils n'ont pas besoin, ils ont pas le choix, c'est-à-dire de passer par la SAC pour vendre le cruchon de 4 litres de moonshine, de whisky blanc dans le fond. Ils n'ont pas le choix, mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont distribuer eux autres même le baril, puis ils vont vendre, puis je trouve ça plate, mais ils sont plus gagnants, c'est qu'ils se font plus d'argent en vendant le baril que le whisky en passant par la SAC. Ah ouais. Éditorial. Ouais, fait que c'est un petit peu décevant là-dessus, mais dans le fond, eux autres, ça leur permet de sauver du temps, puis tu sais, d'avoir comme de l'argent tout de suite, au lieu d'attendre comme des années avant de vendre leur whisky, à la SAC seulement, qui vont se prendre une grosse part de leur coût, de bénéfices, dans le fond, de leur bénéfice. Fait que dans le fond, eux autres, ils sauvent un petit peu là-dessus, ils se font un petit peu plus d'argent aujourd'hui que dans plusieurs années.
Puis, c'est ça, justement, ça va être une commande privée qui va être disponible sur le site. J'ai regardé aujourd'hui, là, on est quoi, le 14 janvier? Aujourd'hui, on est le 16. On est le 16 déjà. Puis, on pouvait pas encore le réserver si on veut. Ça va être fin janvier, début février, le premier lot, si tu veux, de barils à vendre, puis de cruchons qui va être distribué dans les... comment je pourrais dire ça? Les sacs sélection. Dans le fond, ça va être... Il va falloir aller le chercher sur place. Il n'y aura pas le choix de passer par ça. Puis, c'est ça, justement, si je regarde ça, ça va être à base de maïs, principalement. Fait que là, on parle pas d'un whisky, mais d'un bourbon. Ouais. Puis ça me ferait après parce qu'il va y avoir un mélange de malt et de seigle. Fait que c'est pas un rye, mais c'est vraiment... Ça va être weird. Ouais, un bourbon, mais avec du Mélange. seigle puis du malt. Fait que ça va être super spécial. Ok. Tout est vraiment québécois, le malt québécois, seigle québécois, le maïs québécois aussi. Fait que tout vient de là, puis justement, parlant de la collaboration des Trois Mousquetaires, eux autres, ben comme j'en avais déjà parlé la dernière fois que j'avais rapporté la nouvelle, c'est vraiment eux autres envoient les céréales aux Trois Mousquetaires, eux autres fait le mou est renvoyé pour l'addition des levures en distillerie, puis passé dans leur machine pour sortir comme en whisky blanc, si on veut, avec un bon pourcentage d'alcool. Puis après ça va être embouteillé en cruchon, puis va être distribué à la sac. Puis eux autres s'occupent du baril qui va être envoyé comme aux adresses qui vont être, dans le fond, de ceux qui vont avoir précommandé le package. Le produit. Hein. Exact. Puis c'est ça, le premier lot, comme je disais, fin janvier, début février, environ 250$ pour le cruchon de 4 litres et le baril. Baril va être réutilisable, ce qui est fun. Puis, dans le fond, j'ai fait un coup rapidement, c'est 5 bouteilles de 750 ml qui revient à 50$ de la bouteille. Quand même pas pire, Ça a bien de l'allure. Hein? Ouais, sauf que on s'entend là, whisky que tu achètes à 750, tu vas avoir un 10 ans. Là, ça va être 3 ans, 3-4 ans. Ouais, mais... pas la même qualité. Là. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'il disait que le whisky va être quand même assez mature, assez brun, là, après 3 semaines à 1 mois. Puis, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que je connais pas trop le processus, mais ils ont comme brûlé l'extérieur, les parois, puis ce qui donne un petit peu plus de goût. Puis, en même temps, vu que le baril est plus petit que la normale pour le ratio de whisky, si on veut, puis il touche à plus de parois, mais il vieillit un peu plus vite. Parce qu'il est plus rempli dans le baril, il touche à plus de bois, plus de chêne. Fait qu'il vient, comment je peux dire ça? Parce qu'il y avait vraiment l'air de pousser, justement, Stéphane Ruffo, il avait vraiment l'air à pousser le fait que, même après 3 semaines, il est quand même assez mature, puis il donne quand même un peu de goût. Fait que, 1 mois, tu peux attendre 1 mois, 2, 3, puis plus t'attends, plus il est bon, on s'entend. Ouais, non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, vraiment, c'est libre à vous, si vous voulez boire une bouteille déjà à 3 semaines, puis après ça, comme faire vieillir le reste. Ouais, c'est ça. Libre à vous, c'est qui est le fun, tu sais. Et voilà. Fin de la première nouvelle. Est-ce que c'est le fun? À vous, hein, ça donne le goût, hein? 250. Je suis... Bon, non, moi non plus, mais... non, mais dans le sens... À 250... Mais t'as 5 bouteilles. Mais que t'auras pas tout de suite. Non, c'est ça, tu vrai. l'auras pas tout de suite. Faut que tu le mettes dans ton Ouais. petit baril que tu vas mettre dans le fond de ton tiroir, dans ton garde-robe ou... Ou un Macallan Gold à 60, mais que tu peux boire tout de suite. Ouais, non, c'est ça. Mais je suis quand même curieux. Mais pour l'expérimentation, sérieusement, là, c'est cool. C'est cool. Ça pique la curiosité, Mais en tout cas. est-ce qu'il parle du procédé, genre dans le procédé de vieillissement, faut que ça soit fermé hermétique all the way? Ça, je sais pas. Ils n'ont pas spécifié Je veux là-dessus. dire, tu peux-tu comme réouvrir ton Ouais, tonneau le après refermer, un mois, le refermer? Tu sais, Ça, je sais pas. Ça serait faire un suivi, poser des questions. Là. Scraper ton, Ouais, c'est ça, ton t'imagines. procédé? Ou... Ouais, je sais pas si l'oxygène dérange là-dedans. C'est ça que je sais pas. Je sais pas si c'est comme la bière, tu sais. Encore là, quand tu fermes ton tonneau, j'imagine, faut que tu le mettes sous vide? Ah, je sais pas, hein. Ben non, ça prendrait une machine Ouais, non, spéciale c'est pour ça. ça. Ça Parce serait... que, tu sais, je veux dire, tu le mets juste dedans, tu fermes le tout, puis... Puis il se passe ce qui se passe, puis là, Faut que tu... j'imagine, il va falloir que tu le seals. Probablement, ouais. Mais le baril est déjà fait pour ça, fait que- En tout cas. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Ça pique ma curiosité, mais en Ouais. même temps, à quel point que ça te prend juste un tonneau puis le produit. Ouais, que tu peux juste comme déguster. Ah, après 1 mois, après 3 ans, après 5 ans, après C'est 10 ça. ans, après... Ben, ça serait génial. Ah ouais, là. c'est ça.
Tu sais, si tu dis, tu le laisses dans le tonneau, ça n'a pas besoin d'être plus sous vide qu'il faut ou que ça soit scellé hermétique plus qu'il faut. Puis que tu peux réouvrir, puis tout. C'est une belle expérience. Là, tu as un produit. À toutes les années, tu te prends un verre. C'est ça, à un jour de l'an, chaque année, là, tu prends un petit verre, tu y goûtes, tu peux le toffer longtemps. Ouais, c'est ça, c'est clair. Chaque année, tu vois l'évolution un petit podcast, voir comment, cette année, ça a l'air de ça. T'imagines? Non, ça serait cool. Ça serait clair, ouais. Faudrait leur envoyer une question. C'est de voir le procédé, à quel point, qu'est-ce que tu peux faire avec. Ouais. Oui, c'est clair, c'est intéressant de suivre. J'ai quasiment le goût d'envoyer un courriel puis poser une couple de questions parce que je pense que ça vaut la peine de les poser. Puis... Ouais, non, c'est ça. Parce que c'est ça devient super intéressant. Les expérimentations que tu peux faire. Si c'est comme, tu trouves ton baril, tu le mets dedans, puis. Merci, bonsoir, c'est bien. C'est ça, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Puis la prochaine fois que tu l'ouvres, c'est that's it. C'est moins intéressant. C'est plus difficile, il faut être plus patient. C'est ça, mais tu sais, je veux dire. C'est sûr que tu peux sûrement le faire, ouvrir ton baril quand tu veux, puis tout. À quel point ça peut jouer sur le goût. C'est ça, influencer sur ton. Tu sais, est-ce que je vais vraiment voir, mettons, je le laisse 10 ans sans l'ouvrir, sans rien, est-ce qu'il va y avoir une vraie différence que si je le laisse 10 ans, mais tu sais qu'à chaque année, j'en prends un petit peu, puis à chaque année, je l'ouvre. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il garde ça, ouais. Question qui mérite d'être posée, je pense. J'ai l'impression que si tu l'ouvres souvent, le contact de l'air, ça va faire de quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce que je sais pas qu'est-ce que ça crée avec les... Ben, dans le fond, les levures, ils ont été déjà ajoutés durant le processus de la distillerie. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond... C'est la chimie de base, je veux dire, quand tu rajoutes un élément. Parce que au contact de l'air, dans l'air, tu vas avoir plein de des bactéries, des... Non, mais t'as plein de gaz, t'as plein d'éléments, t'as plein de molécules, de plein de choses. Fait que c'est sûr que ça vient jouer à quelque part. Là. Non, c'est sûr que ça vient jouer, mais je sais pas à quel point que ça... Ouais, je sais pas. Juste l'oxygène va faire... peut faire l'oxydation, ou pas l'oxydation, mais en tout cas. Ouais, je sais pas si le baril vient avec une espèce de... Tu sais, pas une pompe, là, mais une espèce de truc, là, comme... Comment on appelle ça? Si ton tonneau est mal fermé, mais tu risques d'avoir de l'évaporation. Ouais. Pas de l'évaporation de l'alcool. Effervescence, puis tout ça, ouais. Ben, si tu as de l'évaporation de ton alcool, ton produit, je veux dire, laisse une bouteille de phare verte sur ton comptoir. Le lendemain matin, si tu l'as pas refermé, là, il va être à moitié évaporé. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais, faire attention à ça. C'est comme, je comprends que tu remets le plomb dessus, là. Tu te dépêches. Tu refermes ton tonneau, quand même. Mais à quel point aussi, je sais pas si l'embout va être comme si le bouchon va être sur le top, sur le côté, fait que tu peux comme le mettre. Ouais, ça serait pas pire. En vertical, puis après ça, tu fais juste tourner un petit peu, fait qu'il n'y a pas de contact nécessairement avec l'extérieur. Ça serait génial. Ouais. Puis là, ça, tu peux te faire comme un petit embout de, je sais pas, tu sais, comme peut-être moyen. Ouais, je pense que ça vaut la peine de poser la question. Ouais. C'est à suivre. Sinon, deuxième article, ils ont, dans le fond, l'émission parlait aussi des microbrasseries coop. Il y avait un segment là-dessus qui était aussi très intéressant. Oui, dans le fond, ça, le segment m'apprenait, en tout cas, qu'il y avait 13 microbrasseries coopératives au Québec. Je savais pas qu'il y en avait autant, j'en connaissais deux à cause de cette semaine, parce que justement, ils ont interviewé Alex Dorval, qui est responsable des marketing de la microbrasserie Le Temps d'une Pinte, qui fête leur première... J'adore ce nom-là. Le Temps d'une Pinte. C'est génial. C'est vraiment cool. J'aime leur nom. C'est un des noms de microbrasseries que j'ai entendu récemment en tout cas, que je trouve le plus intéressant. Ouais, c'est clair. Puis, c'est ça, eux autres fêtaient leur premier anniversaire cette semaine. Genre là. Ils fêtaient leur premier anniversaire. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été un peu interviewés, mais en même temps, c'est une microbrasserie coop. Puis, c'est ça, ils parlaient un peu des avantages d'une microbrasserie coop, là. Dans le fond, l'organisation, les valeurs, dans le fond, la fraternité, si on veut. Puis surtout le côté financement qui est plus souple. Fait que, la mise de fonds, au lieu de trouver une personne au privé qui est prêt à mettre 40 000 $, tu peux trouver 4 personnes qui sont prêtes à mettre 10 000. Plus facile, c'est moins élevé pour devenir membre. Donc, c'est pas mal ça. Ouais. Puis en même temps, c'est ça, comme je disais, il y avait une entrevue avec Alex Dorval. C'est ça qui parlait un peu du côté démocratique et dynamique d'une microbrasserie coop, que c'était assez intéressant. C'est vraiment le travail d'équipe, la solidarité entre les autres coops. Puis justement, de ce fait, puis ça date du mois d'octobre, je n'étais pas au courant de ça, mais il y a comme une espèce de... Il y a eu la création de la table des microbrasseries coop qui regroupe 4 microbrasseries coop au Québec. Okay. T'es-tu capable de me nommer des microbrasseries qui sont coop? Non. Je sais que tu connais au moins une, la Barberie.
Ok. Mais Écoute. ça, probablement que je les connais, mais je sais pas qu'ils sont. Ouais, ben c'est ça. Ah, ben c'est ça, tu les connais. Ben je pense qu'il y en a juste une que je connaissais pas. Il y a le Barberie, il y a à l'affût, Ok. il y a le temps d'une pinte, puis il y a la microbrasserie Bellechasse, Ah, ça que je connais pas, hein, que je connais plus ou moins, à Buckland. Bah, Ouais, qu'une de ces où. J'ai même pas regardé, je suis trop paresseux. Belle chasse à Buckland. Ouais, Bellechasse, Buckland. Ouais, exact. Fait que c'est ça, ils ont créé un peu, se sont regroupés pour faire la table des microbrasseries. Puis dans le fond, c'est juste, ils se sont donné comme mandat, dans le fond, de promouvoir la bière de microbrasserie qui vient de coopératives. Fait que dans le fond, ça va juste donner, dans le fond, plus d'associations puis des bières ensemble, juste pour pouvoir dire, hey, c'est une bière coopérative, ça vient de à l'affût puis Barberie. On sort ensemble, une collaboration, une bière quelconque. Puis dans le fond, leur premier step, à partir du mois d'octobre, c'était de s'équiper d'une signature, dans le fond, d'un visuel. Ils vont mettre sur leur label de bière, justement, tu le vois là, la brasserie coop, qui est comme un petit logo juste pour dire que, tu sais, Ok. avec une espèce de pelle pour brasser le malt. Là, fait que c'est ça. C'est supposé que c'est en vigueur depuis le mois d'octobre, fait que peut-être que c'est déjà comme présent sur les bouteilles. Fait que regardez ça. Puis c'est ça, comme il disait, il parlait qu'il allait avoir plus de collaboration, là, sortir des nouvelles bières entre coopératives. Fait que, Ouais, mais ça a toujours été, je pense que dans le monde des microbrasseries, la coopération a toujours été. ouais, vraiment de pair. Là. Ben, sérieux, tout seul dans ton coin, tu vas pas loin. Puis le fait, puis en même temps, tu te dis, plus tu brasses, plus tu as de variété, plus tu as de produits, mieux c'est. Fait que n'importe où tu vas, que bon, on prend tout le temps le même exemple, mais si on va au Saint-Boc, pourquoi qu'on va là? Parce que tu as un choix de bière incroyable. C'est ça, c'est clair. Je veux dire, il y a au-dessus de 40 bières, puis ça, c'est le menu régulier. Là. Ouais. Ben, le menu régulier, c'est le. Puis encore là, sur ces 40-là, c'est des bières qui sont pas nécessairement toutes les semaines. Ouais, c'est ça, il y a un Ce roulement. menu-là, c'est ça, ce Il y a menu-là un change. support. Puis pourquoi? Parce que c'est pas tout Saint-Boc qui brasse ça. Là. Non, c'est Il y a ça. peut-être 4-5... Ouais, il y en a quand même, Ouais, mais... non, c'est ça, il y a peut-être une dizaine de bières qui vient de là. Mais il est pas de Le pas. reste, c'est ça. Puis le reste, ça vient tout d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que, si tu veux faire connaître ton produit ailleurs, tu sais, souvent, tu n'as peut-être pas les contacts dans les dépanneurs. On parlait des difficultés à tout le moins dans ce milieu-là, mais tu te mets de chum ou tu partages ton produit avec les autres microbrasseries, là où est ta clientèle. Ben, c'est ça, exactement. C'est comme la clientèle que tu cibles, c'est ça. Donc, c'est sûr que les partenariats, tu fais découvrir ton produit, ça te permet d'exporter. Puis, c'est bénéfique pour la micro qui offre le produit de quelqu'un d'autre parce que ça lui donne une plus grande variété. Visibilité. Puis, en c'est même bon temps, pour hein, l'autre puis- micro parce que ça lui donne une visibilité puis ça fait Ouais. connaître le produit. Fait que tout le monde est gagnant. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la personne n'irait pas nécessairement juste à la brasserie, puis ils vont pas Ben, t'ignorer. c'est ça, tu sais. contrairement aux gros brasseurs qui, eux, ça. sont en compétition directe parce que, ben, écoute, leurs produits sont disponibles dans tous les dépanneurs, ça, là. dans tous les marchés. Tu sais, j'irai pas tout le temps à Québec pour aller boire de la Barberie, mais s'il y en a au Saint-Boc, je vais C'est ça. les encourager, puis je vais les Exactement. voir là, Fait tu que, sais. dans le fond, les distributeurs, dans le fond, les micros sont en train de devenir leurs propres distributeurs. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils se montrent un système entre eux. Puis... Ouais, c'est ça. D'où le fait qu'ils n'ont pas besoin de la SAC. Exactement! Comment bypasser la SAC Ben, c'est ça. en travaillant ensemble. C'est ça, ils font leur C'est propre ça. sac entre eux autres. tu sais. Exactement. Donc, Puis, c'est génial. Ouais, puis on l'a même vu aussi. C'est à défaut de connaître justement les dépanneurs qui offrent Ouais. ces produits parce qu'ils ne sont pas nécessairement affichés puis ils sont pas nécessairement faciles à trouver, tu sais, les petits marchés. Là. Faut les chercher. Hein. C'est pas tous les dépanneurs qui vont avoir un site web et dire nous c'est autres, ça. tu sais. Faut savoir quoi Faut vouloir que tu boire. saches que puis ouais. ce produit-là existe, mais comment tu fais pour savoir si ta brasserie est en. C'est pas mon lac Saint-Jean qu'à Longueuil, un petit dépanneur au coin de la Ouais, rue, c'est ça. tu sais. C'est moins évident pour le monde Par qui contre, connaissent pas trop. d'avoir connaître les autres microbrasseries, mais là tu le sais, tu vas sur le tu sais, C'est ça, exact. Là. il y a un site, un répertoire. Tu t'interroges, C'est puis ça, t'as quand tout tu vas dans les tu t'informes. festivals, tu les vois, tu Ah ouais. les rencontres, puis ça se parle entre eux autres. Ça, c'est génial. C'est ça, c'est une communauté qui se monte, puis c'est le C'est fun. ça, c'est clair. Fun. Puis c'est pareil, on l'a vu quand on a été pendant notre trip en Mauricie, là, quand on avait parlé au propriétaire du Broadway Pub à Shawinigan, Oui. puis qui nous parlait que tu sais, il y a des fois comme il y avait comme des d'autres microbrasseries qui sont dans les régions de la Mauricie puis qui disaient comme excuse-moi, t'as-tu du match, peux-tu t'en acheter parce qu'il m'en reste vraiment plus, C'est puis j'ai une pénurie, puis tu peux-tu m'aider? Ouais, pas de trouble, je te fais le prix du cost que je l'ai payé, puis à fun, puis Exactement, c'est ils sont comme pas là pour se manger entre eux. non, aucunement.
Il y en a assez pour tout le monde. C'est ça, il y en a assez pour tout le monde, puis même que c'est ça, ça favorise le marché qu'il y en ait plus, ça donne une plus grande diversité, ça vient rejoindre plus de monde. Puis le monde, une fois qu'ils accrochent, ben là, ils veulent essayer d'autres affaires. Puis qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent essayer d'autres affaires? Ben ils vont voir le voisin, ils vont voir l'autre. Ben c'est ça, puis ils se font référer, puis voilà, puis c'est un bon gars, puis je le connais, puis tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas de la compétition, c'est de la coopération. D'où le principe de coopérative qui est excellent. Je veux dire que c'est la meilleure façon de développer. C'est ça, ces valeurs-là, ce marché-là. Cet esprit-là de coopération, c'est génial. Et puis, ben, j'ai le goût de le dire tout de suite parce que vu qu'on a parlé de la Mauricie, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est les 9 ans du Trou du Diable, la semaine prochaine déjà. Hey, déjà 9. Fait que, ouais, déjà, comme ça passe vite. Puis, gros party la semaine prochaine, il y a comme des détails à venir, tout ça, mais tu sais, pour l'occasion, ok, j'ai pas besoin de dire qu'il va y avoir 4 nouvelles bières spéciales. Un menu un petit peu gastronomique de leur chef qui va comme jumeler comme saveur, bière, saveur. 4 nouvelles bières pour le 9 ans, ça veut dire que ça en prend au moins 10 pour le 10 ans. Oh! Ouais. 9, je veux dire 9 pour un gros party, là, 10 c'est quelque chose. Ah ouais, inquiète pas, ça fait juste commencer. Puis un truc qui est vraiment cool, c'est qu'ils vont comme rappeler des DJ qui ont passé par le Trou du Diable pendant 9 ans, puis ils vont comme faire comme une journée, une fin de semaine spéciale. Il y a des DJ au Trou du Diable. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ils ont salle de spectacle. J'ai jamais été, là, mais j'adore cette micro-là. Ouais, c'est ça. En tout cas, leur produit, parce que j'ai jamais mis les pieds dans la place. Ouais. Ouais. J'étais pas là. Non, j'étais pas là, je sais. Mais on va y aller à un moment donné, c'est sûr, parce que c'est tellement beau. Là. Honnêtement, juste comme être sur le bord de l'eau, ce qui sera comme à côté trou, le trou du diable, là, justement. Ça porte bien son nom. Puis c'est super beau. Ben, en plus, journée ensoleillée qu'on avait été, là, c'est comme tout était là pour nous aider. Place chaleureux, vraiment le fun. Puis ils ont aussi une salle de spectacle, comme un genre de stage. Puis ils ont ouvert, je pense, en plus depuis 2 ans, comme leur boutique pour vendre leur bière. OK. Non, franchement, Trou du Diable, ça bien équipé, puis rien à dire. Tant mieux. Ouais, ça va être fait que semaine prochaine, tenez-vous au courant, ça risque de faire le party. Le monde de la Mauricie. Exact. Une gang de chanceux. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai ma dernière nouvelle qui est l'annonce des exposants de l'édition 2015 du Festival d'hiver de Gatineau qui va être du 30 et 31 janvier 2015 au Musée canadien de l'histoire Gatineau. Et puis, ils ont fait quelque chose d'assez fun pour annoncer les exposants de leur édition 2015 de leur festival d'hiver. C'est que dans le fond, ils ont envoyé une photo avec les logos de tous les exposants et puis qui sont embrouillés, si on veut. Puis aujourd'hui, à midi, ils ont comme mis la version claire, si on veut, pour savoir c'est qui les exposants de l'édition 2015. OK. Fait que juste pour le fun, Rick, puis d'où la version imagée du podcast qui va être intéressante parce que je vais mettre la version... La version floue, la version clear. C'est ça, exact. Fait que t'es-tu capable de me deviner une coupe de microbrasserie? Il y en a genre des... Boréal? Non, c'est même pas... Non, c'est pas Boréal. J'avoue que ça ressemble à ça, par exemple. Je pensais que c'était un ours au début. C'est clair. Celle-là, assez facile. J'en ai aucune espèce d'idée. Celle-là, c'est commercial. Je veux juste dire ça de même. Ça, c'est Rickers Red? Ouais, c'est Rickers. Ouais, Rickers. Avant-dernière rangée, le premier. C'est pas évident. Ouais, hein. Les autres, on vient d'en parler. La Barbarie? Non. Trou du Diable. Ah, Trou du Diable. Ah, ben oui. Avoue, c'est spécial. C'est parce qu'en plus, c'est le logo, mais tu sais, comme le Trou du Diable, t'es habitué d'avoir le carré rouge qui englobe Là, t'as juste comme le petit diable dans son chadron, c'est ça. Ça, c'est-tu... celle du BC... Non, c'est québécois. C'est québécois? Ouais, si celle-là, tu le trouves... Regarde, je te donne mon chapeau puis ma chemise. Ah, écoute, c'est rough, là. Tu me dis quand t'abandonnes. Genre que j'abandonne. Ouais, ok. Et voilà, c'était Pit Caribou. Si t'allais me dire que... Boy! Ouais, assez spécial. Ah, celle-là, je pensais en plus. Ah ouais! Ben, elle était là. Ouais, c'est ça. Mais... Fait que ça, c'était Trou Mousquetaire, celle que je te disais, là. Okay. 3e rangée, la dernière. Ouais, c'est pas évident. Ouais, hein, le castor, si tu regardes. J'avais genre Brasseur du Temps, parce que c'était à Gatineau, fait que je les spottais, tu sais. Ouais. Je m'attendais à ce que Brasseur du Temps, faut que tu le saches en maudit. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tellement flou, là, je veux dire, même la grosse lettre. C'est clair. Tu sais, au début, juste celui des castors, on dirait. Pourquoi ça a l'air du logo des métallos, le genre du syndicat des métallos? Les métallos? Non, j'ai comme, qu'est-ce qu'ils font là?
finalement, tu te rends compte que c'est le castor. Oh, man. OK. Fait que c'est ça, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Justement, il y a Bose Brewery qui vient de l'Ontario, justement, qui a été invité à cet événement-là. Il y a aussi, ce que je regardais, c'est le microbrasserie Le Prospecteur qui est là, qui est une microbrasserie de Val-d'Or. Ah, je te connais pas. Hein? Ouais, ben c'est ça, moi non plus. Je regardais, puis ils ont été à aucun festival cette année. J'avais pas je suis été sur le festival de bière de Québec, puis j'ai pas trouvé comme la liste des noms. Peut-être qu'ils étaient là, je sais pas. Val d'Or Québec, c'est un petit bout, fait que peut-être qu'ils ont pas été là. Mais j'ai regardé comme Chambly, Montréal, Mascouche. Ils étaient pas là, fait que je pense que ça vaut la peine si vous y allez de goûter à leur bière, parce que je pense qu'ils sont pas. Ou ben, j'ai goût de dire. 2014, ils n'étaient pas à beaucoup de festivals, fait que ça vaut peut-être la peine d'en profiter vu qu'ils sont là. Puis même chose pour la microbrasserie Goudal, qui est une microbrasserie Boisbriand. Eux autres étaient là à l'Octoberfest des Québécois à Mascouche en 2014, mais qui n'étaient pas là nulle part ailleurs. Donc qui vaut la peine aussi d'être dégusté. Et puis sinon, je regardais, il y avait c'est quoi c'est quoi? Il y a le pub. Ah oui, c'est ça, le pub Chelsea, ouais. C'est un pub à Gatineau. Oui. Je pense dans le coin qui est plus ontarien. Dans le bout de Chelsea. Ouais, c'est ça. Puis, honnêtement, ça a l'air d'être un pub. C'est pas marqué, j'ai regardé leur site internet, c'est pas marqué comme microbrasserie ou les bières qu'ils offrent. Mais j'imagine que s'ils sont là, ils font peut-être aussi leur propre bière, ou ça va peut-être comme changer. Fait que c'est peut-être à découvrir aussi, peut-être à regarder. Moi, Okay. c'est ça, j'étais un peu intrigué, ouais. Vraiment, c'est vraiment le mot. Fait que j'imagine qu'ils font leur bière aussi. Je connais vraiment pas, donc As-tu les dates à déguster. du Du festival, c'est 30-31 janvier. Ok. Fait que pas la semaine prochaine, l'autre d'après. En 2 semaines. Je risque d'en reparler la semaine prochaine, je sais pas où. Festival d'hiver de Gatineau. Exact, festibière d'hiver de Gatineau, fait que c'est à voir. Donc 23 exposants. Ouais. Ça, c'est seulement côté bière. Côté, Il me semble qu'il y a d'autres. qui va avoir des. Ouais, trucs de boucher. Il me semble qu'il y a d'autres. Ok. Il me semble qu'il y a d'autres trucs dans ce genre. C'est pas un festival juste de micro. Là. Non, c'est ça, il y a un peu de tout. Là. Ouais, festival d'hiver, ça peut être large. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mais eux autres, c'est. Je pense que eux autres, c'est intérieur. Parce que j'ai regardé les photos, ok. puis il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'extérieur là-dedans. Je pense que c'est vraiment comme bien chauffé. L'extérieur, là. l'hiver, c'est le fun, mais en même temps, c'est sûr que. En tout cas, moi, j'avais Dépend. aimé mon expérience. Là, Ouais, avec à Chambly. C'est ça, à Chambly, mais tu peux pas rester dehors toute la journée. Ben, tu pourrais, là. Ouais. Il y avait un gros chapiteau pour une raison. C'est ça. Va dedans, va dehors. Ça dépend de la météo beaucoup, Ah, ouais. tu sais. Comme moins comme 30 ça. là, avec facteur Tu vas vent. me dire l'été aussi. Ouais, mais l'été, Ouais. tu gèles pas. Non, c'est ça, t'as un Quand même, parapluie. C'est ça. C'est tout. Tu prends ton parapluie et t'es correct. C'est ça. À la limite, tu te mets un petit coke, là, si Ouais, jamais c'est c'est plus frais sur le bord de la C'est rivière. quelque chose, là. hein. Mais là, l'hiver, sur le bord de la rivière, Ah ouais, là, oublie ça. Irr. Le vent, là, ça coupe, là, c'est plus fun. non, c'est ça. Fait que c'est assez Il y dépendant a de la fin des heures, température. là, il y a pas. Non, tu me demanderais d'en Ouais. faire Mais en tout cas, il y a peut-être une petite partie terrasse extérieure, genre, tu sais, pour Peut-être. fumeur ou peut-être quelque chose. Sûrement. Mais ça va de l'air Non, mais d'être pas mal à j'aimais l'intérieur. juste l'ambiance avec autour des, tu sais, des pits à Ah feu. ouais, là. ça serait cool, ça. Tu prends ta petite, Ah ouais. ton petit verre de bière. Tranquille, ton petit fort, tranquille. Ouais. Les bières sont un peu fortes, tu sais, pour ça. Ouais, non, c'était ça, j'aimais l'ambiance. Ouais, non, moi avec, j'ai bien aimé. Puis t'avais cette odeur de, tu sais, justement, parce que c'était des bûches qui mettaient dans Ouais. C'était pas des. Fait que Ouais. cette ambiance. C'était boisé. C'est ça, non, mais c'est ça, mais ça. L'air de rien, ça donne. C'est Ouais. pas pareil. Non, c'est Tu différent. sais, C'est une ambiance. un poêle chauffé, puis un feu de bois, c'est. Non. Ouais, c'est vraiment différent. Good. Fait que, ben, c'est fini, Rick. Moi, j'ai fini. Eh ben. D'autres choses à rajouter ou. Non, pas Pas le spécialement. mot de la fin, non? Non. Ben, d'abord, ça va être ça. Ça va être juste pour dire que maintenant, on a un site. On a un site. Finviveur.com, finsbiveurs, pour savoir ce qu'on fait, point de vue Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tout est là. Puis sinon, on fait juste marquer podcast des Finviveurs ou juste Finviveurs, finsbiveurs, au pluriel sur votre réseau social Préféré. préféré. votre réseau social préféré. Ouais, Et moi. ouais est-ce que. Ben, vos réseaux sociaux préférés. Whatever. Tout simplement, ouais. Fait que aussi simple que ça, puis sinon, nous rejoindre par courriel pour questions, commentaires, peu importe, au finsbiveurs@gmail.com. Ouais, c'est pas mal ça. Sur ce, Sur ce. loi numéro 1. Ah, fuck. C'est que je me suis fait pogner, je m'attendais pas à ça, j'allais passer tout le temps. Rick, un fin buveur, là. Écoute, c'est. Fuck, c'est quoi donc? C'est. Attends, non, je vais le dire. Come on! C'est. La 1. Ouais, c'est. Non, pas de gaspillage.
Non, c'est la 2. Ouais, merde. Je sais pas pourquoi j'aime la mémoire. On l'a pas fait la dernière fois. Hein? On l'a fait, mais c'est toi qui fais tout le temps la première, je fais la deuxième, tu fais la troisième. Ouais, c'est pour ça. Fait que là, ça me fuck bien. C'est respect. Non, c'était le troisième. Ben voyons, la 1, la base de tout. Ouais, je sais. Non, c'est pas. L'honneur. Ouais, c'est clair. Pas de gaspillage. Non. On commence par C. Wow, plein de mémoire. Garde. Gardez le contrôle. Fuck. Ouais. C'est clair, faut garder le contrôle, Luc. Tu l'avais perdu Faut pas là. faire les fous. Ouais, vraiment. C'est clair. J'ai perdu le Finalement, contrôle. 9%, Pas pire. la Bonne trip. Duguay triple rentre plus content. Ouais, c'est ça. Pas fruité, style belge fruité, C'est mais ça. elle reste somme toute très intéressante. Fait que, Puis c'est ça, là, respect, règle numéro 3, puis pas de gaspillage, règle numéro 2. Fait que c'est ça, ouvrez. C'est des bons. hey, on avait la pire intro. C'est également la pire conclusion. Ben c'est parfait, ça va bien, ça boucle la boucle. C'est le thème cette année, le pire. Ouais, le pire. Deuxième Le pire, podcast c'est de le- 2015. C'est le pire. Les nouvelles sont bonnes, mais l'intro puis la conclusion, c'est le pire. Fait que ça, c'est les sages paroles. Je souhaite tout le monde une bonne dégustation, garder le contrôle, pas de gaspillage. Respecter la conscience des autres. C'est ça, exactement, tout simplement. Oh my god. Sur ce, bonne fin Ouais. de journée, soirée ou nuit, dépendamment Ouais, quand t'as je m'en vais me coucher. Salut. Bye.